Eh bien justement, prenons la direction de Sainte. Nous sommes en bord de Charente pour saluer notre ambassadeur du jour, qui n'est autre que Thierry Collard. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. J'ai choisi Sainte, j'aurais pu choisir La Rochelle, j'aurais pu choisir Saint-Jean d'Angély, j'aurais pu choisir plein d'autres lieux de cette Charente inférieure que vous aimez à nous narrer au travers de ces nouvelles chroniques de Charente inférieure. Et le tome 2 est déjà disponible, Charente inférieure, qui était l'ancienne appellation de la Charente-Maritime. Tout à fait. Un département que je connais depuis pas mal d'années, puisque j'ai commencé dans le journalisme en Charente-Maritime en 1984. Ça fait un bail maintenant. Bon, Charente inférieure qui faisait référence au cours de la Charente, cours inférieur du fleuve. Rien à voir avec que ce soit plus important ou moins important que la Charente. Alors, donc, ces nouvelles chroniques de Charente inférieure, donc aujourd'hui disponibles dans toutes les bonnes librairies. Donc, c'est un nouvel ouvrage qui vient à la suite d'un premier qui a été un vrai succès et qui rassemble 35 faits divers, des catastrophes naturelles, des exploits, des innovations techniques, des débats de société pour revivre le quotidien de nos ancêtres. Alors pourquoi j'ai choisi la ville de Sainte ? Parce que je voudrais, et ça fait partie de ce tome 2, que vous me parliez des fêtes truculentes organisées par le peintre Gustave Courbet, l'homme qui a signé L'origine du monde, que l'on peut voir au Louvre entre autres, l'homme du Doubs ou du Jura, en tous les cas de l'Est, et qui a séjourné à Sainte. Ah oui, c'était un sacré fêtard. Courbet, autour de lui, il y avait une belle bande de joyeux drilles. Courbet a séjourné presque un an à Sainte. Il en était question il y a quelques années lors d'une exposition rétrospective dans les musées de Sainte. Et donc c'était en 1862 précisément, qu'il séjournait à Sainte, et à l'occasion d'une fête totalement improvisée à Port-Berthaud, exactement, sur la commune de Bussac-sur-Charente. Tout le monde, des centaines de personnes se sont retrouvées sur place. Et on fêtait très joyeusement. L'été, ça devait se passer. Ouais, c'était au mois d'août. Donc, je vous laisse imaginer l'ambiance, musique, libation et tout ce qu'on veut. Pas besoin de nous la dépeindre tel Gustave Courbet, on imagine bien. Il a beaucoup peint la Saintonge, Gustave Courbet. Il a réalisé pas mal de toiles durant son séjour à Sainte. Je ne saurais pas vous dire exactement mais oui, il a bien travaillé, donc il était là. Alors, restons à Sainte pour dire que samedi, vous serez en dédicace à la librairie Perrault-Caillot. Vous serez à partir de quelle heure à la dédicace ? Ça sera l'après-midi 14h30, 17h30. Voilà, la rencontre de Thierry Collard qui dédicace donc cet ouvrage, Nouvelle chronique de Charente inférieure, c'est le tome 2. On a parlé de Gustave Courbet, on aurait pu aussi parler d'une autre épreuve cycliste très très courue, puisqu'on a dévoilé la ville départ du Tour de France. Ce sera nos amis de Lille qui vont accueillir tout cela en 2025. Mais il y avait une course célébrissime qui reliait Paris à Royan. Tout à fait. Il y a eu 3 éditions de cette course, de 1895 à 1897, qui avait été voulue par le Casino de Royan. C'était une façon de faire la promotion de la station balnéaire. Et on trouve par exemple dans le journal Le Vélo de 1997 qu'il y aura 4 grandes épreuves classiques sur l'année 97. Il y a le Paris-Roubaix, le Bordeaux-Paris, le Bol d'Or et Paris-Royan. Incroyable ça. Une des 4 grandes épreuves, elle a disparu complètement, tout le monde l'a oublié. Elle aurait pu rester dans l'histoire du cyclisme. C'est comme le TGV a oublié Royan. Je ne sais pas pourquoi. C'est pareil, il a décidé de bifurquer. Bon, en tous les cas, Paris-Royan, il y a Rochefort sur le parcours, et Rochefort, vous y serez jeudi 21 décembre. On le note déjà dans les petites tablettes là. Dans les Pierre Loti. Exactement, pour la dédicace. On va parler d'un dernier événement. Il y a pas si longtemps, les bagnards défilaient rue
dans les rues de La Rochelle pour prendre la direction de l'île de Ré et ensuite du côté de Cayenne, on n'était pas prêt de revenir. Et puis parmi ces bagnards, il y a le fameux Papillon là qui a donné lieu à ce formidable film avec Dustin Hoffman et Steve McQueen. Mais il y en a un autre aussi. On se rappelle de l'affaire Dreyfus. Et Dreyfus est passé donc avec les chaînes et a été hué par toute la foule à La Rochelle. Et vous le racontez ça également. Ah oui, ça c'est un spectacle assez effrayant, des mouvements qui témoignent des mouvements de foule. Bon, il faut comprendre qu'à cette époque, 1895, tous les journaux, même les plus progressistes, parlaient du traître Dreyfus. Tout le monde, la France entière était persuadée qu'il était coupable de trahison. Et donc, quand il a été question de le transférer sur l'île de Ré avant son embarquement pour Cayenne, il est arrivé en train à La Rochelle, il y a eu un petit flottement, il est resté quelques heures en gare, la nouvelle s'est sue, la foule est arrivée, et quand il a été transféré du wagon vers une voiture à cheval qui l'emmenait vers le port de la Palisse, mais il a failli se faire lyncher. C'est vraiment horrible la scène qui est décrite par les journaux de l'époque. Voilà. Toutes ces chroniques qui éclairent encore notre présent, car les passions humaines persistent invariablement à travers les siècles. C'est ce que vous dit Thierry Collard. On a été très heureux de vous avoir comme ambassadeur, et puis on se donne rendez-vous donc pour la dédicace à Sainte ce samedi, dans l'après-midi à la librairie Perrault-Caillot, et le 21 décembre à la librairie Pierre Loti à Rochefort. Les nouvelles chroniques de Charente-Inférieure disponibles, tome 2. Merci d'avoir été là, Thierry. Merci, Daniel.